L'être humain vient sur la Terre non pas pour vivre une existence matérielle, mais pour réaliser une mission divine. Et ça, tu le sais déjà, parce que tu pressens à l'intérieur de toi quelque chose de sacré, quelque chose d'immortel, d'incorruptible, et tu ne peux pas l'expliquer. C'est une vertu, c'est un trésor, quelque chose que Dieu a mis en toi depuis le commencement des temps. Mais lorsque tu t'incarnes sur la terre, tu perds cette mémoire. Tu la gardes au tout début quand tu es un petit nourrisson, mais plus tu grandis et plus cette mémoire disparaît. Et un jour dans ta vie, tu te réveilles, tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai à faire sur la terre? C'est quoi mon rôle? C'est quoi ma mission ?» Et là, tu te rends compte que tu ne sais pas. C'est pas que tu ne sais pas, c'est qu'en réalité, tu as oublié. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ma vision sur comment récupérer cette mémoire, comment se rapprocher de la mémoire de qui on est de toute éternité. Parce que si tu es une âme, si nous sommes des âmes, alors nous devons faire la mission de notre âme et l'incarner sur la terre. Donc, à travers cette vidéo, je vais te donner mon expérience et mon parcours intérieur pour retrouver cette force, cette lumière qui est à l'intérieur et l'incarner dans ta vie. Si tu veux connaître ta mission d'âme, ta mission de vie, tu ne dois pas rester passivement là à attendre que la réponse vienne toute seule. On ne te dira pas de l'extérieur ce que tu es venu faire sur la terre. Le secret, il est contenu dans l'enseignement des anciens sages et des anciennes traditions. Dans les anciens mystères, il était dit « connais-toi toi-même ». Il est donc révélé, à travers cette parole, l'essence de la tradition initiatique, l'essence de la tradition des mystères, qui veut que pour savoir qui tu es, tu dois faire cette démarche intérieure, tu dois faire ce chemin d'aller à la rencontre de toi-même, c'est-à-dire que tu dois apprendre à te connaître. Se connaître, c'est être capable d'entrer à l'intérieur de soi et de voir qu'est-ce qui vit à l'intérieur de soi. Il n'y a pas 36 000 méthodes. Il faut que tu saches méditer, il faut que tu apprennes à t'observer. La prière est aussi un outil essentiel, mais quoi qu'il en soit, c'est que à travers une pratique intérieure, tu dois être capable de concentrer tes sens et tes perceptions dans ta vie intérieure, de façon à mettre la lumière à l'intérieur de toi. Par la conscience, par la vision que va t'ouvrir cette pratique, tu dois être capable d'observer tes comportements, tes attitudes, tes rêves, tes aspirations, tes valeurs, tes forces, tes faiblesses, ton karma. Tu dois en fait être capable de faire dans ta vie un point, de faire apparaître ce qui appartient à ta personnalité et de ce qui t'appartient à toi en tant qu'âme. Pour ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que durant toute une période d'observation, tu vas voir apparaître des choses en toi et si ces choses, elles sont apparues dans la construction de ta personnalité, alors c'est qu'elles appartiennent au moi éphémère, à la personnalité mortelle. Et comment tu peux voir ça? Eh bien c'est simple. En t'observant et en analysant ta vie, tu vas remonter dans ton passé. Et tu vas t'observer et te regarder toi-même à différentes époques de ta vie. Tu vas te regarder agir à travers différents âges et différentes périodes de ta vie que tu as traversées. Et tu vas regarder en fait qu'est-ce qui s'est produit à ces époques. Tu vas regarder si une valeur que tu as, une croyance que tu as, un concept que tu as, une force que tu as, tu vas observer pour voir si cette chose, elle te vient de toi ou alors si elle vient de ton environnement extérieur, si elle t'a été apportée. Peut-être que tu as une croyance parce que c'est quelque chose de ta famille qui t'a été transmis par tes parents. Peut-être que tu as une force qui t'a été donnée par ton éducation, mais pas forcément une force originelle de ton âme. Peut-être aussi que tu as des faiblesses, que tu as des goûts, des aspirations, des rêves, mais qui ne sont pas vraiment tes rêves. Je vous donne un exemple. Dans ma famille, on était plusieurs enfants, donc moi je suis celui du milieu. J'ai une grande sœur et j'ai un petit frère. Et je me rappelle bien, ma grande sœur, pour suivre, on va dire, le rêve de mon père, a fait des études d'ingénieur. Et au final, ces études d'ingénieur,
l'ont amenée à avoir un travail, à avoir un métier, mais quelques années après, elle s'est rendue compte que ce métier ne remplissait pas son âme et ne lui permettait pas de s'accomplir intérieurement. Donc elle a décidé de s'orienter vers une autre direction. Mon petit frère, exactement le même exemple. Mon père travaillait dans l'aviation, est passionné d'aviation, et il voulait que son fils travaille dans l'aviation aussi. Donc, par ses influences extérieures, mon petit frère s'est dirigé vers des études pour devenir pilote dans l'armée. Bon. Les choses de la vie ont fait qu'il a échoué et qu'il est maintenant dans un autre domaine. Tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit être dans la vie qui nous ont été influencées de l'extérieur. Est-ce que, quand tu fais ces choses-là, qui t'ont été influencées de l'extérieur, est-ce que tu es avec ton âme? Est-ce que tu es dans ta mission? Pas du tout. Tu es influencé par un monde qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu es libre? Pas du tout. Tu ne fais que répondre à des influences qui, finalement, vont te faire perdre ton temps et ton énergie et ne vont pas t'accomplir. Alors, si tu veux réellement connaître quelle est ta mission de vie, tu dois d'abord bien connaître ta personnalité. Si tu connais bien ta personnalité et que tu sais que cette personne est une fabrication de ton éducation, de la société, des influences de l'époque, etc., et bien en fait tu sais que tout ça c'est un mensonge, que c'est une illusion et que tu ne pourras jamais trouver la réponse à ta vie et à ta mission de vie dans cette personnalité. Alors, moi ce que je t'invite à faire, c'est de remonter encore plus loin et d'aller jusqu'à l'enfance, de te rappeler, de te remémorer ton enfance et de faire une rétrospective de ton enfance, notamment les moments où tu étais le plus jeune possible. Et là, dans ces moments, observe comment tu étais, observe quelles étaient tes forces naturelles, tes forces instinctives, tes valeurs, ce que tu portais naturellement, ce que tu étais naturellement. Étais-tu un enfant joyeux? Étais-tu quelqu'un d'introverti? Étais-tu contemplatif? Étais-tu communicatif? Étais-tu dans le prendre soin? En fait, en observant ça, ça va te donner des indications sur les forces naturelles, innées, c'est-à-dire innées, celles qui ne sont pas nées, donc qui viennent de ton âme, que tu portes. Mais c'est pas suffisant, c'est juste une indication. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est seulement ton âme qui pourra réveiller cette mémoire de ta mission de vie, de la raison de ta venue sur la terre, de ce que tu as à faire au-delà de la société, au-delà du monde, mais de ce qui est éternel et vrai et que tu dois incarner et manifester. Alors, pour aller vers ton âme, tu dois entrer à l'intérieur de toi. L'âme ne peut parler que dans le silence. Si tu as fait ce travail de connaître ta personnalité, alors tu as une longueur d'avance. Parce que, en connaissant ta personnalité, tu sais que cette personnalité doit être mise de côté dans l'introspection pour se rapprocher de son âme. Ton âme, elle te parlera dans le silence. Elle te parlera dans le calme, dans la paix intérieure. Donc, apprends à aller à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que pour moi, la méditation, c'est tellement fondamental. Parce que dans le calme de la méditation, dans la sérénité de la contemplation de la nature, dans le silence intérieur, ton âme va te parler. Elle va t'éclairer. Elle va te donner des inspirations. Elle va te donner des réponses. Ce ne sera pas tout de suite la réponse ultime, mais ce sera des orientations. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois écouter et agir. Si tu ne te mets pas en conformité avec ces impulsions de ton âme que tu reçois, si par exemple ton âme te montre qu'il faut plus aller dans une direction, si elle te montre par exemple qu'il faut que tu apprennes à te nourrir du beau, alors apprends à te nourrir du beau. Apprends à contempler dans la nature les fleurs, les animaux, les montagnes. Apprends à t'émerveiller. Si ton âme te montre que tu dois avoir une vie plus calme et sereine, alors organise-toi pour avoir une vie plus calme et plus sereine. Et donne à ton âme la nourriture dont elle a besoin. Parce qu'elle va te dire, ton âme, qu'elle a besoin d'une nourriture particulière. Elle a besoin que tu prennes soin d'elle à l'intérieur de toi. Et ça,
il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, plus tu vas dans cette direction, et plus les choses vont s'éclairer, plus ta destinée va apparaître. Et ce ne sera pas un chemin du jour au lendemain, mais c'est comme si tu étais dans un brouillard, sur un chemin dans un brouillard, et qu'en fait, progressivement, le brouillard se dissipe. Et que tu es capable de voir le sommet de la montagne, que tu vois tout le chemin, et qu'en réalité, il ne te reste plus qu'à marcher sur ce chemin. Et plus tu te rapproches du sommet, et plus tu comprends ta mission. Ta mission, tu ne la comprends pas au sommet, parce qu'au sommet, tu es totalement réalisé. Ta mission, tu la comprends pas à pas lorsque tu chemines. À chaque pas que tu poses, ça se clarifie, ça devient de plus en plus évident, ça devient de plus en plus clair. Alors, n'attends pas que les choses te viennent de l'extérieur. N'attends pas qu'un voyant, qu'un médium te dise ta mission de vie. Ça ne doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. Mais toi, décide de faire cette démarche intérieure, de te rapprocher du mystère en toi, de te rapprocher de ta lumière, de te rapprocher du divin en toi et de marcher sur ce chemin. Et si tu veux être fort, unis-toi à d'autres personnes qui marchent aussi sur ce chemin. Comme ça, vous pourrez cheminer ensemble vers ce haut sommet de la vie. Et vous pourrez trouver ensemble quelle est votre mission de vie et l'accomplir. En définitive, si tu sais tourner ta conscience vers l'intérieur, si tu sais écouter la sagesse qui te parle dans le silence, que tu te mets en chemin, que tu te transformes intérieurement, alors ta mission va apparaître naturellement comme une évidence. Si tu fais ça, tu verras que ta vie sur la Terre prendra une dimension éternelle. Je sais que sur la Terre, on peut faire de belles choses, extérieurement, matériellement, avoir de belles réussites. Mais pour moi, la plus belle des réussites, c'est de renouer le lien avec l'éternité. C'est de retrouver le but essentiel, éternel de notre incarnation. Ce que je vous ai partagé là, dans cette vidéo, c'est pour moi l'appel à une vie nouvelle. C'est le chemin d'une vie nouvelle, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle façon d'être au monde où on ne vit pas juste pour le corps, pour la prospérité matérielle et financière, mais où on tourne sa vie vers son âme. Si ce chemin de la vie nouvelle vous appelle, je vous invite à vous inscrire aux enseignements hebdomadaires que je partage par mail à travers la lettre de la vie nouvelle. J'y partage des enseignements, j'y partage des projets, des événements pour faire apparaître une nouvelle vie. C'est un projet que je suis en train de créer et qui va apparaître au fil des mois et des années. Et si ce projet vous parle, si vous voulez faire partie d'une famille, d'un groupe, d'une communauté qui chemine ensemble vers la lumière, inscrivez-vous et vous recevrez toutes les semaines la lettre de la vie nouvelle. Un immense merci à chacun de vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.